posologie doit changer, varier ou pas forcément? Forcément, oui, forcément, parce que bon, là on parle vraiment d'actifs Oui. thérapeutiques. Et il y a comme toujours une règle à tenir et qui est la même. La dose va varier en fonction de la masse corporelle. C'est ça. Donc c'est juste une adaptation. Est-ce qu'il y a un petit calcul facile à faire? Oui, Nous sommes une maison d'édition internationale, mais nous publions une centaine de titres actuellement, que vous retrouvez dans notre catalogue. Et notre maison est spécialisée en aromathérapie, en partie grâce à M. Baudou, certes, et en gémothérapie, tous nos ouvrages étant sur les médecines alternatives. Dans les huiles essentielles, une des premières réflexions de la mère de famille est: est-ce que c'est dangereux, les huiles essentielles, pour mes enfants? Il va vous répondre ça tout de suite. C'est tout. nullement notre objectif d'aller demander ou de proposer une automédication outrancière. C'est pour les petits bobos, c'est pour les petits accidents du quotidien, les petits rhumes, les petites brûlures, les petites piqûres. Dès l'instant où vous avez des bronchites, des otites ou des diarrhées importantes, bon, sachons rester dans notre cadre, dans nos limites, et la maman dira de toute façon, fort logiquement, je vais chez le médecin. Ceci étant dit aussi, il y a quelques domaines dans lesquels on excelle, parce que franchement, si vous avez un enfant de 7 ou 8 ans qui se chope une mononucléose, dites-moi un petit peu, le médecin généraliste, que va-t-il proposer pour une mononucléose pour votre enfant? Il va dire, écoutez, gardez l'enfant à la maison, ça va se passer 3, 4, 5, 6 semaines. Bon. Il est déjà honnête en disant ça. Maintenant, si on regarde du côté des huiles essentielles, là nous avons un panel d'activités antivirales qui permettent de viennent, entre guillemets, colmater les brèches où la médecine officielle n'a pas le pouvoir d'intervenir. Pour revenir à votre livre, s'il fallait sélectionner 5 huiles. Je vais justement dire les 5 huiles essentielles et donner effectivement le moyen de... Alors, j'en retiens déjà une qui est incontournable. Elle s'appelle Hélicryse. C'est l'anti-trauma. Mais à partir du moment où un enfant tombe, se cogne, je veux dire, quelle que soit la localisation du bleu ou de l'hématome, eh bien, prenez, qu'il y ait une plaie ou qu'il n'y ait pas de plaie, peu importe, il suffit de prendre 2 à 3 gouttes de cette huile essentielle et de l'appliquer pure directement sur l'hématome, de répéter l'application 5 minutes après et puis encore 5 minutes après, et l'hématome ne sortira même pas, quoi. Je pourrais même vous dire que l'hélicryse italienne est une superbe huile essentielle cicatrisante et que toutes les huiles essentielles se caractérisent par un point commun, à savoir qu'elles sont antiseptiques. Ça veut dire que sur une plaie qui saigne, vous avez une action qui empêche la surinfection de la plaie. Et avec l'hélicryse italienne, en plus, ça va se cicatriser. Comme la deuxième huile essentielle qu'il faut absolument avoir, la lavande aspic. Donc c'est pour toute piqûre, et la question est très intéressante, toute piqûre d'animaux, entre guillemets, à venin. Ça fait qu'il y a 2 noms qu'il faut faire très attention, Ravinsara et... Oui, il y a Ravinsara et Ravansar. Mais là, on va parler que du Ravinsara. Et là, c'est vraiment l'antiviral. Voilà, c'est le petit rhume, c'est la petite bronchite, c'est la petite otite. Donc là, vous avez une huile essentielle qui est une superbe antivirale. Donc avec un spectre d'action excessivement large. L'intérêt de cette huile essentielle, c'est qu'à côté de cette action antivirale, elle a également une action anticatarale. Ou si vous voulez, elle va permettre de décongestionner toute sphère respiratoire, toute sphère ORL qui serait encombrée par quelques mucosités. Quatrième huile essentielle, là je parle pour des enfants qui ne sont pas des bébés, qui ont plus de 30 mois, bien, j'aime beaucoup la menthe poivrée. Alors la menthe poivrée, c'est la grande huile essentielle digestive. Ce qui veut dire que si vous avez un enfant qui s'est goinfré, il est clairement à l'indigestion, eh bien vous pouvez soutenir toute sa fonction digestive et toute sa fonction hépatique pour que le tube digestif accélère un petit peu son travail de traitement de tout aliment qui aurait été ingéré. Cinquième huile essentielle, l'eucalyptus citronné. Eucalyptus citronné.
Alors, c'est pas l'eucalyptus normal, hein, c'est l'eucalyptus citronné. Alors, lui, c'est l'anti-inflammatoire. Anti-inflammatoire que je vais pouvoir mettre sur de l'eczéma, que je vais pouvoir mettre sur une piqûre de moustique, bref, sur toutes les peaux qui sont irritées, rougies. Sur une piqûre de moustique, je peux l'utiliser pure, par exemple. Et sur un eczéma, je vais quand même diluer en mettant toujours au minimum une même quantité d'huile végétale. Comme c'est une anti-inflammatoire, mais voilà que cette huile essentielle est également utilisable par rapport à toutes les tendinites. Donc tous les états inflammatoires, tendineux, musculaires, articulaires. Notre seul moyen de répandre l'activité des huiles essentielles passe par la communication. Il y a aussi le problème quand on s'auto-parle avec une huile essentielle, on ne sait pas ce qu'on peut faire avec. C'est un peu comme l'homéopathie. C'est pour ça qu'on fait des livres, hein, madame. Voilà, c'est quoi, mais c'est peut-être ça aussi. C'est l'information à tous les étages, des petits livres de sensibilisation pour le consommateur lambda. Et puis en diffusion, il va dire waouh, ça marche. On travaille sur le bébé, ah chouette, la colique s'en est trouvée résolue. Et puis on va penser à la tendinite du mari, hein, et puis on va penser et comme ça, si vous voulez, c'est pas de 7 à 77 ans, c'est de la naissance à la mort. Vous avez un livre aussi sur la cosmétique. Bien sûr. Livre sur la dermocosmétique, bien sûr, et puis on accompagne le consommateur dans l'évolution de ses connaissances. Et bien voilà, donc je vous remets volontiers une petite carte à consommer sans modération.